Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Toyota Mark X d'occasion. Si vous passez la plupart de votre temps en ville, Mark est peut-être de trop. Les dimensions ici sont urbaines, 4730 775 à LXLXH, et garde au sol 155 mm. Pour faciliter la comparaison, le Mark X est plus petit que la Camry. Les moteurs disponibles sont des 6 GR en forme de V de 2,5 litres développant 215 chemins avec, et 3,0 litres pour 256 litres avec. Le constructeur a installé de tels moteurs dans la marque pour la première fois dans l'histoire du modèle. Les générations précédentes disposaient de moteurs 4 cylindres en ligne avec une longue durée de vie. Les moteurs V6 ne sont pas réparables et sont sensibles à l'essence. Seuls les 98 leur est recommandé. Si vous faites le plein d'essence avec un indice d'octane différent, vous subirez des éraflures, des détonations et une usure rapide des pièces. En cas de panne, il ne sera pas possible de réparer le moteur. Vous devrez remplacer complètement les composants défectueux. Autrement dit, si des rayures apparaissent sur les cylindres, le bloc entier devra être réinstallé. Si vous ne surveillez pas l'état du radiateur et le niveau du liquide de refroidissement, les moteurs commencent à surchauffer. Leur consommation déclarée est de 12 à 14 litres, mais si l'on prend en compte le coût de l'essence, même pour les déplacements quotidiens en mode domicile-travail, cela s'avère cher. Les moteurs X sont également exigeants sur la qualité de l'huile. Quant à l'agencement, il se rapproche ici du moderne. Les moteurs sont situés sous un couvercle en plastique qui peut être facilement retiré afin que les petits composants puissent être remplacés indépendamment. Le moteur de 2,5 litres est combiné avec la transmission intégrale et la propulsion arrière, le moteur de 3 litres est disponible uniquement avec la propulsion arrière. Et si la transmission intégrale est bonne partout, la propulsion arrière peut être une source d'inquiétude, surtout en hiver. La voiture glisse au démarrage, a du mal à gravir une route glissante et peut déraper de manière incontrôlée en cas de freinage brusque. Les moteurs Mark X sont associés à une boîte automatique, une à 5 vitesses pour la transmission intégrale et une à 6 vitesses avec changement manuel pour la propulsion arrière. Les deux transmissions fonctionnent comme sur des roulettes, permettant une sélection immédiate et correcte des rapports pour tout style de conduite. Les seuls problèmes sont liés à l'âge et à l'usure de la boîte. Ils apparaissent sur des parcours de plus de 200 000 km, se manifestant par des à-coups et des bosses lors des changements de vitesse. La Mark X est construite sur la même base que la grande berline exécutive Toyota Crown, ainsi que les Lexus GSI. La position nous oblige, en termes de confort, le X n'est pas inférieur à ses homologues coplateforme. Un velours de haute qualité est utilisé ici, les pièces s'adaptent parfaitement, il n'y a pas de bruit parasite. Le volant est réglable sur deux plans, haut et bas. Les versions de base disposent de la climatisation, de pare-brise et arrière chauffant et d'un système audio standard. La marque a du plastique souple sur le dessus et du bois sur le dessous. Et c'est une autre différence par rapport à son prédécesseur. Le Mark II avait non seulement du plastique souple, mais aussi du plastique recouvert de cuir. Cette omission est une conséquence des économies de matériaux. Soit dit en passant, sur le X, Toyota a commencé à réduire son prix. Les passagers arrière disposent de porte-gobelets, d'un cendrier, d'un flux d'air individuel et de vitres électriques. Il n'y aura pas assez de place dans la galerie pour les cavaliers de grande taille, il y en avait plus dans le bon vieux Mark II. Le coffre est conçu pour contenir 479 litres de chargement, mais si vous retirez les dossiers des sièges arrière, vous obtenez un espace de rangement décent pour les objets encombrants. Soit dit en passant, la Mark X est la seule berline à propulsion arrière de Toyota dotée de dossiers arrière rabattables. Le coffre a un bon angle de levage, ce qui est très pratique pour charger des objets. Parmi les inconvénients, je voudrais noter une mauvaise visibilité depuis le siège conducteur et une isolation phonique moyenne. La suspension du Mark X est totalement indépendante, à ressort, double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière. En combinaison avec un empattement long et des réglages corrects, il offre une conduite douce proche de l'idéal. La voiture se comporte parfaitement, ne roule pas et reste stable dans les virages. Tous les propriétaires de Mark X le remarquent. Il n'est pas non plus aussi imposant et influent que ses prédécesseurs. Il est impossible de tuer la suspension, mais il existe encore des points faibles. Les bagues stabilisatrices devront être remplacées.
Le Mark X est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière, mais ils sont faibles. Nous devons changer les étriers. Lorsque vous envisagez de prendre votre premier Mark X, vous devez vérifier soigneusement l'état de toutes les unités, car leur remplacement coûte cher.